Alors, à la base, j'avais un projet, un concept, on va dire, pour mes cartes de vœux, dont je vais vous parler à la toute fin de la vidéo parce que j'ai quand même fait un prototype, mais il n'est pas encore terminé. Comme je n'arrive pas à monter des photos dans mes vidéos, ben, je vous montrerai ça à la fin quand j'aurai terminé la carte. Mais je me suis vite rendu compte que ça allait pas être possible d'en faire une dizaine comme ça. Donc du coup, bah, je me suis rabattue sur des cartes un peu plus classiques, des cartes en papier. Vous comprendrez ce que je veux dire. Il y en a quand même plusieurs types. Au début, j'ai pas voulu non plus. J'ai voulu être efficace parce que donc j'en ai 10, je crois, à envoyer. J'ai repris le principe et c'est aussi pour ça que je vous ai pas fait de vidéo DIY parce que je vous ai déjà fait une vidéo DIY. Même serviette que vous avez déjà vue avec les papillons et les oiseaux. C'est deux serviettes différentes, mais bon, c'est les deux mêmes. J'ai pris sur le même stock de mes serviettes, quoi. Donc les deux mésanges et les deux papillons. Et donc ce même assortiment de prendre un morceau de carton coloré qui vient soit d'une pochette, soit d'un intercalaire. De mettre des boutons. Alors celui-là, il n'a pas les rubans, mais bon, il a quand même du coup deux boutons. Un bouton avec des rubans, des perles, soit de pluie, soit des demi-perles comme ça, des petits strass éventuellement, alors soit des argentés, soit des dorés, un petit sentiment, donc ici on a la tête dans les étoiles, sous une nuit étoilée, raconte-moi une histoire et profitez de chaque minute passée ensemble. À chaque fois, ça vient de mon PDF. Éventuellement aussi un petit peu de dentelle, celui-là il en a. Et celui-ci, comme il n'avait pas de ruban, j'ai rajouté un petit charme à la place, puisque là on avait un sentiment sur la thématique du temps. J'ai mis une horloge. Voilà, l'avantage c'est que bah, comme j'avais déjà conceptualisé cet été ces cartes-là, et qu'elles me plaisent bien, bah, je peux en fait repartir du concept et je vais beaucoup plus vite en fait, puisque je sais déjà quels éléments je dois avoir, je connais déjà les images, donc du coup ça me permet d'accélérer un petit peu, ce qui n'est pas du luxe. Même si pour l'instant j'arrive pas vraiment à me constituer un stock, puisque bah là j'en ai fait un peu plus de 10, mais enfin pas des masses non plus, donc pratiquement toutes celles que j'ai faites, je vais les utiliser là maintenant, donc il m'en restera plus tellement d'avance, et c'est ça que j'aimerais bien, avoir des trucs d'avance. Mais d'un autre côté, le truc que j'ai remarqué, c'est que autant j'ai envie de pouvoir faire quand même des trucs un petit peu à la chaîne, comme ça, production de masse, de semi-gros, on va dire, bah, pour pouvoir y passer moins de temps et donc du coup me constituer des stocks. D'un autre côté, je me lasse aussi. Dire là, j'en ai fait 4 de ce type-là, et encore, vous voyez que la quatrième, j'avais commencé à dévier un petit peu de la recette vraiment établie sur les précédentes, parce que mais en fait, une fois que le prototype est créé, alors même si j'ai plus le prototype, mais j'ai gardé des photos, donc du coup je peux m'y référer, bah, je peux en refaire comme ça plus rapidement et plus facilement une nouvelle série au moment où j'en ai besoin. Et bah ouais, quand je me retrouve à faire des cartes un peu en urgence, je me dis ok, bah tiens, je vais en refaire quelques-unes de cette série-là. Voilà, donc là, j'en ai 4 et je les destine à des gens qui ne sont pas sur Instagram, comme ça, bah, je sais qu'elles n'auront pas vu les précédentes. Ensuite, je suis partie dans des trucs un peu plus simples aussi, et c'est la toute première fois que je testais de l'embauchage. Ah, de l'embossage à chaud. Et j'aime bien. C'est fun. C'est fun, mais je sais pas si c'est parce que je tamponne du papier où il y a eu du serviettage dessus et du coup la surface elle est pas bien lisse, ou si, ce que je pense, j'appuie beaucoup trop sur mon tampon. Mais je trouve que les détails manquent de finesse. Vous voyez que je pars pas forcément sur des formats classiques de cartes non plus, mais en même temps, le message, c'est un peu la carte elle-même.
j'ai pas grand chose à dire de plus que tous mes vœux pour cette nouvelle année. C'est le geste d'avoir créé la carte en fait qui compte vraiment. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas vraiment de problème à faire des cartes qui ont un format un peu plus petit parce que ben, le mot que je vais écrire au dos, il va être court quoi. Donc c'est pas la peine de faire une immense carte si vous écrivez 3 mots dessus quoi. Du papier musique bah, qui vient d'un livret de musique, de l'embossage et c'est tout. Vous voyez, celle-ci elle a vraiment été très très simple à faire. Celle-ci, il y a un peu plus de choses quand même. Donc j'ai toujours mon tissu jaune, mon papier de cuisson ici, j'ai ancré les bords, un petit peu d'embossage ici et ici, des demi-perles qui viennent de chez Action, des petits strass qui viennent de chez Action que j'ai collés en forme de fleurs, un petit morceau de dentelle là, j'ai cousu sur le tour. Et bah, ici, en fait, j'avais collé la dentelle avant de faire la couture. Et je me suis dit, ah, j'aurais pas dû. Parce que bah, si je couds comme ça sur la dentelle, ça va faire moins joli. Donc du coup, j'ai triché. Ça se voit pas sur cette face-là. Enfin, pas trop. Faudrait vraiment bien regarder pour le voir. Mais en fait, allez, je retire le post-it avec le nom de la personne qui va recevoir la carte d'eau. En fait, j'ai cousu comme ça. Mais je trouve ça rigolo. Donc du coup, bah, ça fait aussi vraiment une décoration sur le dos. Je trouve que ça fait un petit détail marrant. Pour ces cartes-là où j'ai pas utilisé une feuille cartonnée colorée qui donc vient d'un intercalaire ou d'une pochette, mais à nouveau du carton d'emballage. Là, j'ai fait attention de prendre, mais à part pour une, je crois, un emballage où le carton est blanc, ou presque, ou en tout cas clair. Je sais pas encore si je vais écrire vraiment directement dessus ou si je vais écrire sur un papier que je vais coller. Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même fait attention de ne pas prendre un emballage où le verso avait une couleur pas top, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je faisais vraiment mes cartes en parallèle de mes embellissements de sac, là. Et en fait, je me suis dit, mais il n'y a pas de raison que je puisse pas faire un embellissement qui soit aussi une carte. Alors le premier, c'était celui-là, oui. Donc j'ai vraiment repris le principe d'agencement et de matériaux que j'utilisais pour faire mes embellissements de sac, mais cette fois pour faire ma carte de vœux. On retrouve du papier de chez Action, ancré. Ensuite, on a de la dentelle qui vient d'un vêtement, la paille de chez Action, ici un petit morceau de napperon blanc, une petite note de musique qui est une chute du papier de musique que vous venez de voir avec la mésange bleue dessus. Encore un petit morceau de mon papier rose, ancré aussi. L'oiseau serviettage sur une feuille quadrillée de chez Action, ancré. Et un petit peu d'embossage doré. Et je l'aime vraiment beaucoup celle-là. Donc du coup, je m'en suis servi comme prototype. Même si, bah, comme il y a écrit 2020, je peux pas la garder, celle-là, il faut vraiment que j'utilise là. Mais en fait, elle m'a servi et j'en ai créé une autre série. Et clairement, ça, je vais le garder à nouveau en tête comme prototype concept de carte numéro 2. Donc, je vais avoir celui avec les boutons et les rubans. Et puis, je vais avoir celui-là parce que vraiment, j'aime beaucoup le résultat. Et donc, bah, j'en ai fait d'autres. Celui-là, papier de chez Action, ancré. Toujours mon apron blanc. Un autre morceau de tissu qui vient d'un vieux torchon. Je crois qu'il a été très très légèrement teint avec du café, quand même. Il me semble qu'à la base il est vraiment blanc et là il est quand même un peu plus... Donc j'ai dû le salir entre guillemets avec quelque chose. Toujours mon papier rose, toujours ma petite paille. J'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment ravie en fait de m'être souvenue que j'avais ce truc là parce que en fait... Je me suis jamais servi du paquet. Je l'avais acheté pour pouvoir mettre dans une corbeille avec des œufs décorés dedans pour une déco de Pâques. Mais en fait, bah, il m'en reste des tonnes. Et puis une fois que la décoration elle a été finie,
La paille, je l'avais pas collée, quoi que ce soit, donc du coup, j'ai pu complètement récupérer la paille que j'avais mis dans ce panier. J'en ai vraiment énormément. Donc, je suis super contente de m'être souvenue de ce truc-là parce que je trouve que l'effet est hyper sympa. Fleur qui vient de chez Action, demi-perles qui viennent de chez Action, serviettage, c'est toujours la même serviette. Cette serviette-là, elle vient de chez Cultura. Je crois que je vous l'avais montré dans un haul. C'est une serviette où il y a le pinson, la mésange bleue. Où elle est? Cette mésange bleue là. Et il y a un troisième oiseau. Mais il apparaît pas sur les cartes. Tiens. Bizarre. C'est un rouge-gorge. Ah oui, parce que j'ai pas fini les cartes encore. Donc voilà. J'espère que je vais les finir aussi aujourd'hui ou ce week-end. Et du coup, je les mettrai à la suite de cette vidéo. Et embossage à chaud. Toujours le même pinson, mais l'autre face de la serviette, donc du coup l'image est inversée. Papier de chez Action, ancré, napperon, mais cette fois teint avec du café. Dentelle qui vient toujours du même vêtement. Le papier rose, un petit bout de note de musique, parce que c'est un oiseau quand même. Hein. Le pinson serviettage ancré, la paille ici, et l'embossage à chaud. Et puis j'en ai fait deux aussi horizontaux à cause de l'image, hein, donc des mésanges, donc papier de chez Action, ancré. À nouveau mon tissu de mortier, mais cette fois-ci la version patin avec du café, donc ça c'est la couleur naturelle. Le napperon blanc. Ici on a ce papier là, c'est une chute de celui-là, donc papier de chez Action. Celui-là qui se devine à peine plus foncé, que vous voyez mieux ici, c'est du papier peint. Une image d'un mur de briques bleu, très joli. Un tout petit morceau de cette dentelle de vêtements là, qui est le même que là, qui est le même que vous voyez depuis tout à l'heure. Donc l'image serviettage. Alors, ici, je trouvais que l'embossage ne se voyait pas assez. Une fois que la carte elle a été finie, j'ai rajouté en étalant avec le doigt du gesso. Pardon, du gesso. Je regarde beaucoup trop de vidéos en anglais, ça se prononce gesso, donc du coup c'est dans ma tête c'est gesso, mais non, en français ça se dit gesso. Pour atténuer en fait un petit peu le texte et faire un tout petit peu plus ressortir le 2020. Bon, c'est pas forcément super concluant, mais j'aime bien l'effet quand même. Donc du coup, la prochaine fois que je fais du serviettage comme ça, particulièrement sur du texte, il faudrait que j'essaye de penser à d'abord faire une couche de gesso sur ma page avant de faire le serviettage parce que c'est assez cool. Ici, j'ai mis un petit peu de strass et ici, j'ai mis des strass aussi qui viennent de chez Action et je crois que les strass dorés là viennent de chez Action aussi. Ceux argentés, je les avais achetés sur internet, mais les dorés me semblent bien qu'ils viennent de chez Action. Je les ai achetés relativement récemment. Et alors celui-ci, je l'aime moins, mais j'arrive pas à savoir pourquoi. Papier de chez Action, qui a été ancré, mais cette fois avec une couleur différente. Alors, est-ce que ce qui me plaît moins, c'est que j'ai pas ancré avec la même couleur celui-là, qui donc sont avec du vintage photo, et celui-là qui est avec du old wood, je crois que c'est le nom de l'encre. Distress toujours, hein. Je sais pas. Ou est-ce que celui-là est trop fouillis parce que j'ai un truc là, un truc là, un truc là, un truc là sur les bords, mais enfin sur les coins, mais en même temps ici aussi en fait. J'ai ici, 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 ici. Et là la composition, je la trouve bien. Celle-ci, je sais pas, il y a un truc en fait. Il y a un truc qui... J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc du coup, si vous avez une idée de qu'est-ce qui pourrait clocher dans la composition de celui-là, écoutez, je suis preneuse. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Donc je disais, papier de chez Action, ancré. Ici, on a mon tissu un petit peu jaune. Ma dentelle de vêtements que vous voyez depuis tout à l'heure. Un morceau de papier peint. Donc, une chute de papier musique où vous voyez que là, c'est un bout de la serviette avec le papillon violet.
Donc gardez vos chutes, hein, vous voyez, ça sert. Serviettage de la mésange. Alors là, j'ai essayé, je sais pas si ça se voit trop non plus. J'ai essayé d'abîmer un peu plus les bords, comme ça, mais ça tombe un peu à plat. Un petit message, parce que ici, ça faisait vraiment trop vide. Peut-être que j'aurais dû mettre de l'embossage à chaud et plus remplir ça. Mais ça aurait fait vachement chargé aussi, quoi. Je sais pas. Petite dentelle, je crois que c'est ma mère qui me l'a donnée, celle-ci, sur lequel j'ai collé au milieu des petites perles qui viennent de chez Action. Et voilà, alors il m'en reste 4 à faire, plus la 5e qui était censée être le concept de ma dizaine de cartes de Nouvel An. Et en fait, il n'en restera qu'une. Donc, je m'en vais les terminer. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer mes dernières cartes. Bon, je vous retrouve pratiquement une semaine plus tard pour finir cette vidéo. Donc, en fait, j'ai pas mal eu la flemme. Sur les 4 cartes que je vous disais qu'il me restait à finir, en fait, j'en ai fini qu'une, c'est celle-ci. Et encore, je me demande s'il lui manque pas un petit truc. Mais enfin bon, je vais quand même vous la montrer rapidement. On a du papier de chez Action ancré. Ensuite, on a ici le bleu foncé, là, c'est toujours un petit bout de papier peint. Un morceau de dentelle rose qui vient d'un ancien débardeur que je ne portais plus. Ma paille en sisal. Un petit bout de napperon en papier teint avec du café. Un petit morceau de papier rose aussi teint avec du café et entrée. L'image principale du pinson. Et 3 petites perles. Et ouais, franchement, je me demande s'il manque pas un petit truc, probablement un petit sentiment, mais là, en fait, en toute honnêteté, j'ai fait beaucoup de cartes ces derniers temps, et ça y est, j'en ai marre. Il faut que je passe à autre chose, parce que là, je sens que... ouais, non, c'est juste ma créativité, elle en a marre, quoi. Et ce serait dommage de les bâcler, donc bah, du coup, je les mets de côté. Et puis bah comme ça, je sais que la prochaine fois que j'aurai envie ou besoin de faire des cartes, bah j'en aurai des pratiquement terminées, ou bah là je pourrais leur donner un œil neuf et voir comment je peux les améliorer. Peut-être mettre un petit tampon en fait avec de l'embossage maintenant que j'en ai, mais qui sera du coup vraiment customisé à l'utilisation que j'en ferai, quoi. J'ai pas envie de mettre bonne année si finalement ben je vais pas m'en servir pour la bonne année par exemple, mais plutôt pour un anniversaire, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc du coup c'est pas forcément mal de les avoir pratiquement finis, mais pas tout à fait. Donc il y a celle-ci aussi où là j'ai vraiment un sentiment qui manque quelque chose, mais comme il y a beaucoup de texte ici déjà, bah ça va pas être un sentiment, peut-être un truc tamponné, mais en tout cas pas un de mes petits mots comme vous avez pu en voir sur d'autres cartes. Alors le papier de fond, on le voit tellement peu que je me souviens plus, mais je crois que c'est un morceau de tableau de l'agenda d'art dont je vous parlais. On a le napperon en papier, mais cette fois blanc avec les bords ancrés, et je suis pas convaincue que c'était une bonne idée de le faire. Et un morceau de chute d'un papier de serviettage avec des notes de musique. Un morceau de tissu qui est jaune à la base mais qui a été teint avec du café et bien effiloché, bien effiloché sur les bords. Et toujours la petite paille qui va très bien, ou en tout cas qui va très bien avec les images d'oiseaux. Et les deux autres où vraiment elles sont pas terminées du tout. Ce sont vraiment juste, voilà quoi. Là, on a vraiment une base de cartes, mais j'ai envie de vous dire, tout reste à faire. Simplement, du serviettage fait sur un papier musique, collé sur du papier et cousu. Donc, ouais, là, voilà, il reste encore beaucoup à customiser sur... c'est des bases, quoi. On va dire que là, elles sont juste au stade de base. Je vais vous montrer maintenant, et pour terminer, le concept de ce qui aurait dû être l'ensemble de mes cartes de Nouvel An, et finalement il ne m'en reste qu'une. Pour vous montrer déjà l'idée, et surtout pour vous montrer ce qui va pas, parce que je continue de penser que l'idée est plutôt bonne, ou en tout cas marrante. Dans l'exécution par contre il y a clairement à revoir. Donc voilà, c'est ça. En fait l'idée c'était vraiment de
brodé un petit dessin et avec l'année pour la bonne année 2020 sur un morceau de tissu qui ensuite a été collé sur sur du papier qui lui-même a été collé sur du papier carte. Alors pour le coup là du vrai entre guillemets, du joli nacré de chez Action avec la couleur qui est complètement en harmonie avec avec la broderie. Donc lui, il a été brodé à la main. C'était vraiment mon prototype. Et à la base, en fait, je m'étais dit, ok, je teste en prototype pour voir si ça va. Et si ça va, je les ferai à la punch needle pour pouvoir les faire beaucoup plus vite. Sauf que le tissu, en fait, ne va pas du tout. Et vous voyez ce que ça a donné avec la punch needle. Le tissu que j'ai choisi est juste beaucoup, beaucoup trop fin. Et il y a plein d'endroits, comme ici et comme là, où le fil en fait ne reste pas du tout dans le tissu. Donc vous voyez, j'ai vite laissé tomber. J'arrivais pas non plus à garder le tissu tendu en fait. Pratiquement, je faisais peut-être 5-6 points et il fallait que je passe mon temps à le retendre. Donc ça marche pas du tout avec la punch needle. Mais je pense que c'est vraiment une histoire de tissu. De toute façon, en finissant celle-ci, je me suis rendu compte d'autres problèmes sur le tissu. À nouveau parce qu'il est trop fin. En fait, à chaque fois que j'ai dû faire un nœud pour reprendre un nouveau fil là-dessus, du coup, ça a créé une épaisseur au dos. Et en fait, ça se voit ici. Alors, non seulement ça se voit par épaisseur, mais ça se voit aussi par transparence. Donc, je vais quand même l'utiliser, celle-ci, hein, elle est faite. Mais voilà, ce serait très perfectible en prenant un tissu beaucoup plus toile. Et du coup, j'avais quand même, avant d'essayer avec la punch needle, ou après, non, après avoir échoué, on va dire, avec la punch needle, je m'étais dit, bah tant pis, je vais toutes les faire à la main. Après tout, on est en novembre, j'ai le temps. Mais non, c'est beaucoup trop chronophage, c'est horrible. Mais voilà, j'avais commencé à faire ce renard, puisque j'avais sélectionné en fait 4 dessins, je crois, relativement simples. Les moufles, un renard, et je crois que j'avais 2 types différents d'ours, un peu réaliste et l'autre vraiment ours en peluche, mais pour rester un peu dans la thématique de l'hiver sans être Noël non plus, puisque c'est le nouvel an, c'est plus Noël, donc tout ce qui est sapin, tout ça, pour moi c'était un peu dépassé. Mais ouais non, vous voyez, j'ai même pas terminé celui-là, ça prend max de temps. Et puis en plus, autant sur les moufles, je trouvais que avoir que 2 fils de couleurs différentes, ça marchait bien. Autant franchement sur le renard, là, ça fait des gros aplats de couleurs, c'est pas top. Ça manque de nuances, je dirais. Mais je sais pas encore assez broder pour ce genre de choses. Je sais même pas en fait si je vais le terminer. Ce pauvre renard. Je pense qu'il faut que je revoie un peu mes ambitions à la baisse et que je fasse des choses de plus florales. Ouais, qui du coup vont m'apprendre un peu plus les bases. D'abord à faire des points, parce que pour l'instant, je fais juste un... Je sais même plus comment ça s'appelle. Un point arrière, je crois. Mais voilà, pour vraiment apprendre en fait à pouvoir faire des nuances, mélanger les couleurs pour faire des dégradés et ce genre de choses. Et avoir un peu moins ce genre de trucs. Voilà, et écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère malgré tout que ça vous aura plu, que je vais réussir à la monter avant qu'on soit en février. Pour des cartes de nouvel an, ce serait mieux quand même. Bien que, ce que je vous ai montré, franchement, c'est pas spécialement, mis à part celle-ci, et celle où j'ai tamponné du 2020, c'est pas... c'est pas saisonnal, quoi. Franchement, ça peut faire l'affaire à n'importe quel moment de l'année. Donc, écoutez, voilà. Faut que j'arrête de dire, bon, écoutez. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être inspiré, donné des idées ou quoi que ce soit. Et puis, je vous retrouve bientôt, je l'espère, dans une prochaine vidéo. J'ai plein de trucs que j'ai envie de filmer. Mais du coup, faut que j'en choisisse une. Faut que je choisisse un truc
Parce que là, je crois que j'ai 4 trucs que j'ai envie de faire en même temps et ça va pas le faire et du coup, j'avance sur rien. Donc, faut vraiment que j'arrive à me dire, ok, mais Anne, tu fais d'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça. Bon, bah donc, au revoir. Je sais pas comment terminer cette vidéo. À bientôt tout le monde. Bye bye.